Shalom Alechem, pour ce shiur Aleph, donc le dernier volet de cette sugia, on va voir d'abord, premier point, sur le din de se laver pendant Yom Tov. Alors, je vais vous faire juste le Rosh Yosef. Avant ça, je vais vous refaire une introduction, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Tout ce qui est écrit ici, c'est ce qu'on avait déjà vu. Donc, je vais juste vous faire un résumé pour pouvoir bien comprendre le Rosh Yosef. Le Rosh Yosef, là, on avait un Tosfot qui posait la question Ma'adin, quand je vais chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour laver tout mon corps. Il avait dit c'est pas Shavel Echol Nefesh, c'est pas juste un plaisir que tout le monde peut avoir, et donc Minatora s'interdit. Quand est-ce que Minatora, pendant Yom Tov, j'ai le droit de chauffer quelque chose, allumer le feu? C'est quand c'est un plaisir pour tout le monde, mais si c'est pas un plaisir pour tout le monde, c'est interdit. Donc, prendre un bain, se laver à l'intérieur de l'eau pendant Yom Tov, c'est pas Shavel Echol Nefesh, donc j'ai pas le droit de chauffer de l'eau pour ça. Ça, c'est Minatora, d'après Tosfot. À cause de ça, il disait Tosfot, alors si c'est ça, si je vais chauffer de l'eau Erev Yom Tov, c'est vrai que Minatora, ce sera permis pendant Yom Tov de me laver avec. Mais malgré tout, je vais interdire, parce que, à cause de Xera, à Erev Yom Tov, à tout Yom Tov. Puisque c'est interdit pendant Yom Tov Minatora, alors j'interdis aussi Erev Yom Tov. On fait ces Xera. C'est ce que le Ran avait compris, c'est ce que Tosfot a compris. Le Rif, lui, il avait dit, au nom d'un Gaon, il avait dit non, si c'est chauffé pendant Yom Tov, l'eau qui a été chauffée, Erev Yom Tov, j'ai le droit de me laver tout le corps pendant Yom Tov, avec. Donc d'après lui, faudra dire, et c'est ce que le Ran va, tout ça c'est d'après la compréhension du Ran, faudra dire que si j'ai chauffé de l'eau pendant Yom Tov, même pour laver tout mon corps, c'est Minatora c'est moutar. Rachamim vont faire une xéra peut-être, mais c'est moutar. Et Erev Yom Tov, si j'ai chauffé de l'eau Erev Yom Tov, ça sera permis. Très bien. Ça c'est une marloquette première. Quel est le din si j'ai chauffé de l'eau pour laver tout mon corps pendant Yom Tov? D'après Tosfot, c'est un sur Minatora. D'après le Rif, c'est pas un sur Minatora. Ça implique que si j'ai chauffé de l'eau veille de Yom Tov, d'après le Tosfot, je ne peux pas me laver tout le corps. D'après le Rif, je peux laver tout le corps. Le Shulchan Aruch, il est posek halacha comme le Rif, c'est comme le Rambam, et le Rama, il est posek comme Tosfot. Très bien. Premier point. Deuxième point. Le Rashba nous avait dit que d'après Tosfot, si je vais laver tout mon corps, partie par partie, Evar, est-ce que ça sourd Minatora de chauffer de l'eau pour laver mon corps, Evar. Il avait ramené, le Rashba, une preuve que c'est pas Asur Minatora, que c'est Asur Miderabanan. Pourquoi? Il y a une braïta qui dit comme ça. Si j'ai chauffé de l'eau Erev Shabbat, le lendemain, je ne peux pas laver mon corps, même Evar. Je peux laver Panav et Daveraglav, mais pas laver tout mon corps Evar. Et à plus forte raison, si c'est chauffé pendant Yom Tov. Et donc que quoi? Que je ne peux pas laver mon corps Evar. Or, quand la Braïta dit je ne peux pas laver mon corps Evar si j'ai chauffé Erev Shabbat, si j'ai pas le droit de le laver Evar, c'est un interdit Midera Banan, forcément. Puisque je ne vais pas faire un interdit, je ne chauffe pas d'eau là, je l'ai chauffé Erev Shabbat. Donc c'est Midera Banan. Donc puisque dans la Recha, dans le début de cette Braïta, on parlait de un Issour Midera Banan, c'est sûr que la Sefa, la fin de cette Mishnah aussi, qui parlait de si j'ai chauffé de l'eau pendant Yom Tov, à plus forte raison, ça sera interdit de laver tout son corps Evar, c'est que Midera Banan. Voilà. Donc d'après le Rashba, il ramenait une preuve que laver tout son corps Evar pendant Yom Tov, si j'ai chauffé l'eau pendant Yom Tov, c'est un interdit Midera Banan. Donc Tosfot vont devoir s'expliquer. Si je chauffe de l'eau pendant Yom Tov pour laver tout mon corps pendant Yom Tov, c'est interdit Minatora. Si c'est pour laver tout mon corps Evar, c'est Midera Banan. Quelle est la différence? Alors Rashba avait dit ça, c'est que chaque partie, d'abord, quand je vais laver une partie, j'ai le droit de chauffer de l'eau pour laver mon bras. J'ai le droit de chauffer de l'eau pour laver ma cuisse. J'ai le droit de chauffer de l'eau pour laver ma tête, etc. Minatora, il n'y a pas de problème. Donc, puisqu'il n'y a pas de problème, Evar, donc du coup, chaque fois que je chauffe de l'eau, partie par partie, j'ai pas fait d'Aïsur Minatora. Même si finalement, je vais laver tout mon corps. Puisque à chaque fois, je vais chauffer de l'eau pour une partie. Et en réalité, je peux aller même plus loin, c'est que si déjà, depuis le début, je sais que je vais laver tout mon corps, mais Evar,
puisque je vais le laver partie par partie, déjà depuis le début, je peux chauffer toute cette eau pour mon corps, et il n'y aura pas d'Issur Minatora. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. S'ensuit une halakha, c'est sur ça qu'on va surtout réfléchir. On a dit, si d'après le Rama, on est posé comme Tosfot, que j'ai pas le droit de, si j'ai chauffé mon eau Erev Yom Tov, je peux pas laver mon corps entièrement pendant Yom Tov, tout mon corps, c'est un interdit des Rabbanan. Ma'adin, si je veux, d'après Tosfot, si je veux laver tout mon corps, Evar Evar. D'après le Riv, tout est permis. Mais d'après Tosfot, est-ce que je peux laver tout mon corps Evar Evar? Alors on va dire comme ça. Puisque pendant Yom Tov, si je chauffe de l'eau pendant Yom Tov pour laver tout mon corps Evar Evar, Minatora, c'est pas interdit. C'est interdit Midera Banan. Donc c'est interdit que Midera Banan. Alors forcément, si je chauffe mon eau Erev Yom Tov, c'est sûr que je peux laver tout mon corps, partie par partie, pendant Yom Tov. Il n'y aura pas la Xéra. La Xéra, elle est, si jamais tu vas faire un sourd pendant Yom Tov Minatora, alors je t'interdis aussi Erev Yom Tov, de chauffer l'eau Erev Yom Tov. Mais si ce ne sera pas Minatora pendant Yom Tov, alors si je sais chauffer Erev Yom Tov, c'est permis. Comme laver tout son corps, partie par partie, d'après le Rashba, c'est que Midera Banan, alors chauffer, si j'ai chauffé l'eau Erev Yom Tov, c'est permis de laver tout son corps pendant Yom Tov, Evar Evar. Voilà la déduction qu'on avait dite dans le Rashba, d'après le Ran, etc. C'est d'après Sova. Tout ça, c'est selon la Chita de Tosfot. Le Rosh Yosef, il va amener une contradiction. Donc on va reprendre maintenant le Rosh Yosef mot à mot. Veheve Yodea. Si vous n'avez pas bien compris, répétez cette svara avant d'arriver au Rosh Yosef. Répétez jusqu'à ce que ça rentre. C'est pas compliqué. J'ai juste un petit peu développé pour que tout soit clair. Mais reprenez bien et ensuite on commence au Rosh Yosef. Le Rosh Yosef, il dit la chose suivante. Veheve Yodea. Et sache. Shebe Chidouché à Rashba. Que dans les Chidouchim du Rashba. Katav, il a écrit. Des Charmin Churmu Beyam Tov, que de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, Evar, Kol Boufo, pour laver tout son corps, partie par partie, tout son corps. Min HaTorah Share. Min HaTorah, c'est permis, il n'y a pas d'interdit. Parce que c'est partie par partie. C'est Shavé les Chol Nefesh. Ou Midera Banan Assour. Mais c'est que Midera Banan que c'est interdit. Parce que j'ai chauffé pendant Yom Tov pour laver tout son corps Evar, c'est interdit Midera Banan. Pourquoi? Parce que sinon tu vas peut-être laver tout ton corps en une seule fois. Donc c'est pour ça qu'on interdit de chauffer de l'eau pour tout son corps Evar. Ou le fizé, et d'après cela, Ramin Shurmu Merev Yom Tov, si c'est de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, la veille, Share Kol Boufo, ça sera permis de laver pour tout son corps Beyom Tov, pendant Yom Tov, Evar, partie par partie. Très bien. Ça c'est la conclusion du Rashba d'après Tosfot. Il a ramené une preuve, au Muhami Braïta, des Tanya qui va aider Shmuel. Il a amené une preuve de la Braïta qui avait dit comme Shmuel, parce qu'il y avait une marloquette entre Shmuel et Rav, quand on dit Panav et Davar Aglav, est-ce que ça inclut toutes les parties, Panav et Aglav, pas seulement les pieds, les mains, le visage, mais tout son corps partie par partie, ou pas, ou bien c'est juste Panav et Davar Aglav, école Boufo Evar, c'est interdit. D'accord? Quand on dit par exemple, si j'ai chauffé de l'eau Erev Shabbat, on a dit le lendemain, je peux me laver avec cette eau, mais que Panav et Davar Aglav. C'est ce qu'on a vu. Le Rav avait dit Panav et Davar Aglav, mais tout, en réalité c'est tout le corps, mais juste que ce soit partie par partie. C'est ça qui est important. Shmuel avait dit non, c'est juste Panav et Davar Aglav, pas tout le corps partie par partie. La Gemara avait ramené, donc ça c'est ce qu'on avait vu déjà en début de la Souga, la Gemara avait ramené une preuve que c'est seulement Panav et Davar Aglav, comme Shmuel. Pas tout le corps Evar, pas tout le corps partie par partie. Parce que c'est marqué comme ça. C'est quoi? Voici la braïta qui a été ramenée. Ramin Shukmum Erev Shabbat, de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat. On n'a pas le droit pendant Shabbat de laver l'eau Kol Boufo Evar. On ne peut pas laver pendant Shabbat tout son corps Evar. Vein Sarich Lomar, et on n'a même pas besoin de le dire que ça sera interdit si c'est Ramin Shukmum Beyam Tov, si c'est de le chauffer pendant Yom Tov. Non seulement Erev Shabbat, s'il a été chauffé Erev Shabbat, c'est interdit, mais même s'il a été chauffé, à plus forte raison, s'il a été chauffé pendant Yom Tov, ce sera interdit de laver tout son corps, Evar. Voilà. Donc ça, c'était la Braïta. Et le Rashba a dit, puisque la Recha, dans Erev Shabbat, c'est un Issour Midera Banan, alors là, c'est Fa qui parle de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour tout son corps, Evar, c'est interdit Midera Banan.
Alma, et donc, Chamin Shurmu Merev Yom Tov, de l'eau qui a été chauffée veille de Yom Tov, Evar, Kol Gufo, partie par partie, tout son corps, charré, ça sera permis, puisque pendant Yom Tov c'est interdit de Rabbanan, donc la veille, ça sera permis. Ou l'ishtatev Kol Gufo, Bebatachat, Betsonen, ou bien de grasser tout son corps en une seule fois, si c'est Tsonen, c'est permis, charré. Et Chamin, ça sera interdit, Assour. Ah, Evar, des Chamin, mais partie par partie, quand c'est de l'eau chaude, Shurmu Be Yom Tov, qui a été chauffée pendant Yom Tov, Midera Banan, c'est un interdit que Midera Banan, mais Rev Yom Tov Moutar. Et quand c'est chauffé Rev Yom Tov, ça sera permis. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion du Rashba. C'est ce qu'avait conclu le Rashba. Maintenant, le Rosh Yosef. Donc le Rosh Yosef, c'est le Pri Megadim, c'est un très grand posek halacha après le Shulchan Aruch. Il dit comme ça, le Rosh Yosef. Veimken. Et donc, Akati, encore j'ai un problème. Ma Makshin à Tosfot. Quelle est la coucha de Tosfot qui avait dit Lidok, Misefa, on pouvait tout conclure, déduire de la Sefa. Alors là, je vous refais une autre introduction. On avait vu un Tosfot. Tosfot disait la chose suivante. La Gemara, dans Shabbat, elle se posait la question au tout départ. Quand la Mishnah elle dit, la Mishnah de Anshe Tiberiad, qu'on avait vu, là, cette Mishnah-là, elle dit si c'est de l'eau chauffée pendant Shabbat, c'est interdit de faire Rechitsa. La Gemara elle dit c'est quoi cette Rechitsa? Maï Rechitsa. De quelle Rechitsa on parle? Si on parle d'une Rechitsa de tout le corps, ça voudrait dire que, par contre, si elle est chauffée et Erev Shabbat, j'ai le droit de me laver pendant Shabbat tout le corps. Mais pourtant, on a une braïta qui dit que je peux me laver que Panavé d'Averaglav. Et donc la conclusion de la Gemara, c'est de dire, c'est sûr qu'on ne parle pas dans cette Mishnah de l'interdit de se laver tout le corps et Rechitsa de Kol Gufo. D'accord? Elle avait conclu, en réalité, cette Mishnah, c'était Rabbi Shimon, elle parlait de Chitouf, de se rincer. D'accord? Ne mettez ça de côté. Mais en tout cas, cette Gemara, elle avait dit, je vais te prouver que la Mishnah, elle ne parle pas de laver tout son corps, Rechitsa de Kol Gufo, les Batachat. Elle ne parle pas de ça. Puisque sinon ça voudrait dire que si je l'ai chauffé Erev Shabbat, ça serait permis de laver pendant Shabbat tout le corps, et ça c'est pas possible. Tosfot a posé une couchée à la Gemara, elle avait dit mais ça, cette conclusion que tu as, que la Mishnah ne parle pas de se laver tout le corps, je pouvais la comprendre aussi de la Sefa. Tosfot avait dit, si tu dis que on parle de laver tout le corps, ça veut dire dans la Sefa qui dit si j'ai chauffé de l'eau pendant Yom Tov, je ne peux pas me laver, donc ça voudrait dire me laver tout le corps. Je comprendrais que si c'est chauffé Erev Yom Tov, je peux me laver tout le corps pendant Yom Tov. Or ça, Tosfot avait dit c'est pas possible, puisqu'on a une braïta qui nous dit que non, si j'ai chauffé Erev Yom Tov, le lendemain je ne peux pas me laver pendant Yom Tov tout le corps. Ça c'est après Tosfot, ils avaient prouvé là-bas. Donc puisque on peut pas se laver, si c'est de l'eau chauffée Erev Yom Tov, on ne peut pas se laver pendant Yom Tov, donc ne me dis pas que la Mishnah, elle parle de se laver tout le corps. La Mishnah, elle dit, tu as chauffé de l'eau pendant Yom Tov, c'est interdit de laver tout le corps. Je serai obligé de déduire, si c'est chauffé Yom Tov, c'est permis de me laver tout le corps. Et ça, c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc c'est sûr que le sujet de la Mishnah, c'est pas se laver tout le corps. Et donc, ça veut dire, c'est sûrement pas David Veraglav, ensuite la suite de la Gemara. Très bien. Ça, c'est Tosfot. Lui, le Rosh Yosef, il dit, c'est difficile, pourquoi il dit ça? Dilma, Matitin, Kol Gufo, Evar, Maire. Peut-être que la Mishnah, elle parle de se laver tout le corps, partie par partie. Dit Tosfot, si Tosfot, il pense comme le Rashba, que si l'eau a été chauffée Erev Yom Tov, je peux me laver le lendemain tout le corps, partie par partie. Tosfot avait qu'à dire, effectivement, je ne peux pas déduire de la Sefa. Parce que ce que j'ai déduit dans la Recha, je ne peux pas le dire de la Sefa. Parce que peut-être que la Sefa, peut-être que la Gemara, elle parle de se laver tout le corps, mais partie par partie. Et de la Recha, je vais déduire que c'est faux, mais de la Sefa, peut-être que c'est vrai. Et ça, Tosfot, regardez, ça voudrait dire comme ça. Peut-être que la Gemara, la Mishnah, elle parle de se laver tout le corps partie par partie. Si c'est chauffé pendant Yom Tov, c'est interdit. Si c'est chauffé Yom Tov, ça sera permis, comme le Rashba voulu dire. Or ça, la Gemara, elle a voulu pas dire ça. C'est pas possible elle dit qu'on ne veut pas arriver à cela. Donc, Tosfot a un problème. Comment tu veux déduire de la Sefa?
Peut-être que la Sefa, elle parle de. Peut-être que la Gemara, elle parle de. La Mishnah, elle parle de laver tout son corps, Evar. Donc forcément, il y a une couchée sur Tosfot. Forcément, il faut dire que Tosfot pense que non, même si c'est chauffé Erev Yom Tov, le lendemain, je ne peux pas me laver tout le corps. Même ça, c'est interdit. Et comme ça, Tosfot, effectivement, ils peuvent dire, donc, j'aurais pu déduire de la Sefa qu'on ne parle pas de se laver tout le corps. Du tout. Même pas Evar. On parle de se laver, peut-être, pas navé d'averaglav, mais de se laver tout le corps, même partie par partie, c'est pas possible. Et comme ça, voilà. D'accord. Donc, je suis obligé de dire, je reprends, je suis obligé de dire que Tosfot y pense que si j'ai chauffé de l'eau, Erev Yom Tov, je ne peux pas me laver avec Evar, pendant Yom Tov, même Evar, tout le corps Evar, partie par partie. Comme ça, effectivement, j'aurais pu déduire de la Sefa, comme Tosfot dit, j'aurais pu déduire de la Sefa qu'on ne parle pas de tout le corps, on parle forcément au moins de Panavet d'Averaglav. Mais si je dis que Tosfot, il pense que si j'ai chauffé de l'eau Erev Yom Tov, partie par partie, ça c'est permis. Alors, peut-être que la Gemara, la Mishnah, elle part de ça. Elle part de laver tout son corps, partie par partie. Et là, effectivement, ça sera permis. Et je ne peux plus arriver à la déduction de Panavé d'Averaglav. Ok. Donc je reprends dans les mots. Si vous n'avez pas compris, il faut le répéter un petit peu. Ça permet d'affiner l'esprit, de voir un peu comment on fait les déductions dans la Gemara. Ne lâchez pas. Voilà, ne lâchez pas. Refaites, au moins plusieurs fois. Même si vous ne comprenez pas à 100%, au moins vous allez acquérir des outils de réflexion dans la Gemara. Shma Mina, et donc, je vais reprendre le gras. Veinken, et donc, Akatim Amakshin Tosfot. Qu'est-ce qu'il pose comme question Tosfot? L'idot Mesefa, la Gemara, elle aurait pu tout déduire de la Sefa. Pourquoi? Din Mamatitin Kolgouf Evar Maire, peut-être que la Mishnah elle part de tout le corps, partie par partie. Et donc, c'est pas possible de dire ça. C'est pourquoi, Shma Mina, je comprends de là, des Tosfot, que Tosfot, En Sovrimken. Tosfot, il pense pas comme cela. Da Filou Evar Dami Asur, que même si c'est partie par partie, même si c'est chauffé de l'eau Erev Yom Tov, ça sera interdit. Bechamin Shofum Beyom Tov, si c'est de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov. Très bien. Et donc, il faudra dire que c'est Minatora. Apparemment. Ok. On va s'arrêter là pour ce Rosh Hashanah parce que je pense qu'il y a assez de données qui ont été dites. Ça suffit pour arriver là. Donc, on voit en tout cas qu'il y a une marque loquette entre le Rosh Hashanah et le Rashba. Qu'est-ce que pense Tosfot si j'ai chauffé de l'eau Erev Yom Tov? Est-ce que le lendemain, je peux laver tout mon corps Evar? En une fois, non, mais tout le corps Evar, est-ce que ça sera permis? Voilà d'après Tosfot. D'après le Rosh Hashanah. Kol Tov.